depuis un moment, vous savez que je suis une accro au vernis à ongles, que j'ai une collection assez importante et que j'adore peindre les ongles de mes mains et de mes pieds. Pas mal d'entre vous m'ont demandé exactement comment est-ce que je fais ma manucure, comment je fais pour vraiment bien peindre mes ongles comme une pro et ne pas en mettre partout, surtout quand on fait la main gauche. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que je fais un petit peu les trucs et astuces. La plus grande des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que ça prend énormément de patience et de temps. Je peins mes ongles depuis que j'ai peut-être 10 ans je crois, donc voilà, on a maintenant ici 13 ans d'expérience à peindre mes ongles. Je vous recommande vraiment d'être patiente avec vous-même et de vous entraîner constamment. Je trouve que le vernis adhère bien mieux à l'ongle une fois qu'on a lavé nos mains et qu'elles sont vraiment bien sèches. Donc ça c'est quelque chose que je vous recommande de faire. En plus c'est vraiment mieux pour vos ongles. Et voilà, si jamais vous voulez savoir exactement comment est-ce que je peins mes ongles, continuez à regarder. Pour montrer que ma technique fonctionne plutôt bien, voici mes ongles après avoir été peints il y a 4 jours. Pas si mal. Normalement j'aurais laissé donc un jour de plus, mais pour la vidéo il faut que je retire. Lorsque je retire mon vernis, j'oublie jamais de laver mes mains après et bien frotter mes ongles pour retirer tout le dissolvant de mes ongles, protéger mes ongles, mais aussi à ce que le vernis s'applique plus facilement. Je vais vous montrer les couleurs qui sont de saison, donc style Ballet Slippers, Fiji, toutes ces couleurs sont de chez Essie et elles sont très pâles. Ici c'est Lilasium et Mint Candy Apple, sans oublier la couleur que j'avais sur mes ongles précédemment et c'est Peach Daiquiri. Ces couleurs là sont parfaites si jamais vous n'avez pas l'habitude d'appliquer votre vernis. Ce que je ne vous recommande pas par contre, c'est les couleurs sombres style rouge bordeaux comme Wicked. Aujourd'hui je vais appliquer Mint Candy Apple. Mais avant tout, il faut passer à l'étape 1 qui est la base coat. Je vais utiliser Sèche Base de Sèche Vite. Et qu'est-ce que ça fait en fait une base coat? C'est la couche avant que l'on applique avant de mettre notre vernis pour pouvoir protéger nos ongles, pour pas que le vernis déteinte premièrement sur nos ongles, mais aussi pour aider à fortifier les ongles et à ce que le vernis reste en place plus longtemps à travers la semaine. Il faut bien sûr en appliquer des très fines couches pour que le vernis ne soit pas trop dur, pas trop épais et qu'il ne pèle pas au lieu de rester en place comme il devrait. On peut passer maintenant à l'étape 2 qui est la première couche. Vous voulez donc prendre le vernis que vous avez choisi, moi c'est Mint Candy Apple, et bien le secouer. Vous devez entendre la bille à l'intérieur pour bien mélanger votre vernis et vous voulez ensuite appliquer une fine couche. Vous allez voir à travers ce qui est complètement normal. Si jamais vous appliquez une couche trop épaisse, elle ne va jamais sécher assez vite. Votre vernis après sera trop épais et il partira beaucoup plus vite en pelant carrément. Donc ici, j'en applique sur ma main gauche. Prenez bien votre temps si jamais vous n'avez pas l'habitude. Ça va prendre de l'entraînement avant de pouvoir le faire parfaitement. Une fois ma première couche sur mes deux mains appliquée, je vais laisser poser pendant 3 minutes pour passer ensuite à la deuxième couche. La deuxième couche, vous allez voir qu'elle va s'appliquer et qu'elle va être opaque tout de suite. Encore une fois, il ne faut pas appliquer une couche trop épaisse, sinon le vernis ne restera pas en place. Et voilà, regardez à quel point il est parfait. Je vais continuer avec ma main gauche, mais quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est repasser plusieurs fois sur le même endroit. Ça va faire bouger la couche d'en dessous et la base coat et vous allez avoir comme une sorte de trou. Donc prenez bien votre temps sans repasser trop de fois sur le même endroit. Bien sûr, une fois que vous avez fini, refermez bien complètement votre vernis pour qu'il ne sèche pas. Ensuite, on pourra passer à la top coat dans 5 minutes de pause. Une fois que vous avez attendu vos 5 minutes, vous pouvez appliquer donc votre top coat qui est un vernis transparent, ce qui va aider à faire briller votre vernis, mais aussi à ce qu'il reste en place pendant plus longtemps et à le protéger. Quelque chose que je vous recommande de faire et qu'on ne fait pas très souvent, c'est d'en appliquer une pointe ici à l'extrémité pour bien sceller votre vernis. Et croyez-moi, ça va l'aider à rester pendant plus de temps, même si jamais vous faites la vaisselle ou vous faites d'autres tâches avec vos doigts. Pour finir, c'est bien sûr les finitions et ça consiste en prenant votre dissolvant et un coton-tige qu'on trempe bien dans le dissolvant et on va faire tous les contours où est-ce qu'il y a du vernis sur la peau. Lorsque le coton-tige est bien imbibé, ça va être aussi facile que ça et ça va glisser d'un coup en retirant bien le vernis sans l'abîmer. Et voilà, vous avez fini votre vernis comme une pro.
j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu et vous a aidé. Si jamais vous avez d'autres questions sur comment est-ce que je prends soin de mes ongles, je vous recommande d'aller voir la vidéo qui sera laissée en partie plus d'informations où j'explique exactement comment est-ce que je prends soin de mes ongles et qu'est-ce que je fais pour qu'ils restent beaux, longs et forts. Donc voilà, je vous verrai vendredi dans ma prochaine vidéo. Jusque-là, prenez grand soin de vous-même. Bye! C'est cette robe-ci et vous voyez qu'il y a donc des pics sur les épaules. Ça fait super longtemps que je cherchais une robe avec des pics sur les épaules. Quand je l'ai vue, je l'ai tout de suite pris.